J'aimerais vous parler simplement ce matin des bienfaits de la lumière. Pas parce que hier on n'a pas vu le soleil et que c'est plutôt les nuages, le brouillard, la pluie qui ont été là en permanence toute la journée d'hier avec cet épisode méditerranéen, voire cévenol. Mais je suis sûr que ce matin, quand vous avez ouvert les volets de chez vous, vous avez dû apprécier la clarté. Vous avez dû apprécier peut-être les premiers rayons de soleil et vous avez dû apprécier cette lumière. Et il est vrai que notre corps, notre esprit, nous disent les spécialistes, ne peuvent qu'apprécier la lumière, la clarté. Et nous voyons dans la Bible qu'il y a de nombreux passages. Nous ne pourrons pas les voir tous ce matin, mais je voudrais que nous puissions être vivifiés. C'est dans cet esprit que j'apporte le message ce matin, d'être renouvelés dans le fait que c'est une bénédiction d'être dans la lumière. Et avec l'apôtre, nous voulons dire ceci, d'être dans cette admirable lumière. Car si vous êtes un lecteur de la Bible, vous connaissez ce passage qui nous dit que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, par ce salut manifesté à la croix, mais ce salut que nous avons reçu, que nous avons accepté, que nous avons voulu, c'est par la foi que nous avons reçu ce salut, nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Pas une lumière simplement resplendissante, admirable, mais une lumière bienfaisante, douce, agréable à notre cœur, à notre vie. Nous n'ignorons pas combien la lumière, et celle du soleil en particulier, est bienfaisante. Et je voudrais ce matin feuilleter avec vous la parole de Dieu pour nous imprégner de cette bénédiction qui découle de celui qui est appelé dans le livre du prophète le soleil de justice, qui s'est levé un jour dans la vie de la plupart d'entre nous. Et si le soleil de justice, Jésus-Christ, n'a pas encore illuminé ta vie, laisse-le illuminer ta vie. Laisse-le éclairer ton esprit, ton âme, ton cœur. Laisse la lumière de Dieu pénétrer dans les profondeurs de ton âme, de ton esprit, chasser les ténèbres, chasser toute forme d'obscurité, afin que tu puisses, t'épanouir. Une plante est dans le monde de la végétation. On sait que une plante ne peut s'épanouir que s'il y a de la lumière. Et comme vous êtes de belles plantes, alors vous êtes appelés, vous aussi, à vous épanouir à la lumière de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, va être un texte qui nous servira de base, d'introduction ce matin. Je ne le développerai pas d'une manière particulière, en détail, mais je veux m'appuyer sur quelques pensées qui sont déjà mentionnées dans ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur
Et c'est un synonyme de la lumière, la splendeur, la beauté, de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul continue en parlant de ce trésor qui est en nous. Et avoir la lumière de Dieu en nous est un trésor, c'est précieux. Et comme cela a été dit dernièrement dans le cadre d'une prédication, nous ne voulons pas être de ceux qui mettent le boisseau sur la lumière, mais nous voulons assumer cette responsabilité que Dieu confie à son Église. Nous voulons faire notre part et nous voulons être la lumière. Mais ce matin, je ne veux pas parler avec vous d'être la lumière, même si c'est précieux, important. Mais permettez que nous soyons les uns et les autres un peu égoïstes ce matin et que nous puissions dire ceci, oui, je veux bénéficier de la lumière de Dieu. J'en ai besoin. J'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin que mon esprit s'illumine, j'ai besoin qu'il y ait de la clarté en moi en ce qui concerne la foi, la doctrine, la connaissance de Dieu, Dieu lui-même, sa manière d'être, de faire. Je veux y voir clair. Je veux pouvoir comprendre d'une manière limpide les choses qui concernent le royaume de Dieu, la parole de Dieu, la manière dont Dieu agit. Je disais cette semaine, il est un bon pédagogue. Et je ne veux pas être là dans le trouble, dans la confusion, dans un brouillard spirituel, dans une difficulté pour cerner, pour discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, mais aussi, dans son Église. Je veux y voir clair. Je veux y voir clair. Et je pense que c'est un souhait de chacun ici présent, de pouvoir y voir clair. Et pour y voir clair, nous avons besoin d'être éclairés. La palisse n'en dirait pas plus. C'est une logique, c'est une base dans la compréhension de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Et ce verset 6 que nous venons de lire, nous pourrions le lire aussi de cette manière-là, pour justement clarifier la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a illuminé nos cœurs. Il a illuminé nos pensées, notre esprit, notre vie. Il l'a illuminé dans un but précis, que nous reflétions à notre tour, la gloire de Jésus-Christ. Et quelle a été ma surprise ce matin, parce que je lis le Trésor quotidien un jour après, comme ça j'ai la date du jour sous les yeux, de nous apercevoir que, en effet, l'exhortation de hier nous encourageait à considérer cela, et il était dit ceci, mettons en lumière la vérité de l'Évangile en vivant par cette glorieuse lumière. Le Christ lui-même nous a confié la mission d'éclairer nos contemporains. Et il fait mention dans sa pensée, ce pasteur, que nous sommes un peu comme des lunes, pas dans la lune, mais comme des lunes, de pouvoir refléter la lumière du soleil de justice. Alléluia! Quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que pour Dieu lui-même, la lumière, c'est une priorité. Et j'en veux pour preuve, et je veux m'appuyer sur ce que nous lisons dans la Genèse au chapitre 1 et au verset 3. Après nous avoir fait un état des lieux chaotique, tohu bohu, il nous est dit au verset 3 que Dieu va demander une chose. C'est la première chose que Dieu demande.
Et quelque part, j'ai envie de dire à Dieu ce matin, oui, je comprends tes priorités et je veux qu'elles soient les miennes. Et la priorité de Dieu dans la création, c'est que la lumière soit. Et parce que la parole de Dieu est efficace, la lumière a brillé. La lumière a brillé. Bien avant que les astres soient créés, la lumière a brillé. Et je veux dire encore aujourd'hui à mon Seigneur, à mon Dieu, je veux lui dire, oui, que ta lumière brille. Éclaire-moi, éclaire mon esprit. Peut-être vous passez par une situation particulière au niveau du travail, au niveau peut-être de la santé, au niveau peut-être familial. Et vous avez besoin, et je vous encourage à cela, de dire, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Je ne veux pas avancer tête baissée avec tous les sentiments de frustration, d'incompréhension, de doute, d'incrédulité que cela peut générer. Non, Seigneur, éclaire-moi. Afin que je sache, eh bien, ce qui va résulter, ressortir de cette situation. Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur, et je le dis avant de poursuivre, ça, c'est la priorité de Dieu. Que la lumière soit. Que lorsque nous disons, c'est vrai, Seigneur, tu m'invites à chercher premièrement le royaume de Dieu et ta justice, comme c'est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, je puisse comprendre que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher la lumière. C'est chercher à vivre de sa lumière. Et je ne veux pas m'écarter du titre et de le but de la prédication, c'est de considérer que cette lumière, elle est bienfaisante. Et si c'est ma priorité, c'est pour que tout ce qui est ténébreux, obscur, et je ne veux pas être répétitif, puisse être dissipé, puisse s'éloigner. Je ne veux pas, et je pense que vous partagez ce point de vue avec moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne voulons pas être troublés par les ténèbres. Nous ne voulons pas nous laisser envahir par tout ce qui est ténébreux. Et donc, par le moyen de la Bible, alors la révélation se fait. L'éclairage se fait. Le psalmiste dira ceci au psaume 119 et au verset 130, « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Quelle grâce! Le psalmiste l'avait très bien compris. La révélation de tes paroles illumine, éclaire. Et quand nous avons besoin d'être au bénéfice de cette lumière, alors il ne faut pas chercher ailleurs. N'attendez pas que Dieu vous accorde une prophétie, une parole de connaissance, une révélation. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Imbibez-vous du message de Dieu. Oui, comme je le disais cette semaine, on ne peut pas lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour, mais le Seigneur est celui qui chaque jour peut rappeler à notre esprit, à notre pensée, des textes, des passages, des situations, des contextes similaires à celui par lesquels on peut passer. Et cela va illuminer notre foi, va illuminer notre cœur et va nous permettre de voir, eh bien oui, que le Seigneur est celui qui dissipe les nuages et que même s'il y a des nuages, eh bien le soleil de justice, Jésus-Christ demeure. Il est au-dessus, il est souverain. Et dans ce lieu, on aime bien mettre en avant la souveraineté de Dieu, la majesté de Dieu, comme on l'a fait tout à l'heure au travers des chants. Oui, par le moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux citer encore un autre verset pour vous encourager, un verset qu'on trouve dans le psaume 89, le verset 16, où il est dit ceci, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. » Cette lumière ne nous amène pas dans un immobilisme, mais cette lumière, elle nous éclaire dans la marche. Une marche par la foi, mais une marche éclairée. J'allais dire une marche éclairée parce qu'une marche avisée, où on sait ce qui nous attend, ce que l'on peut rencontrer,
comme obstacle, comme ruse, comme piège, comme assaut du malin. On est au courant. On n'est pas surpris. J'aime quand les frères et sœurs disent ceci, mais je suis pas étonné de cette opposition, de cette contrariété qui vient, ce bâton dans les roues qui est là. Parce que la Bible nous prévient. La Bible nous le dit. Et quand il nous arrive quelque chose et qu'on regarde à la parole de Dieu, on se dit oui, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, la Bible nous avait prévenus. La Bible nous avait prévenus. Pasteur, regardez tout ce qui se passe dans le monde. Ben oui. Oui. C'est écrit. C'est dit. On n'est pas pris au dépourvu. On ne tombe pas des nues. On le sait. On le sait. Ben oui. La Bible nous révèle même que notre vie est courte. Pas plus large que la paume d'une main. Et donc on sait que la vie peut être plus courte que ce que l'on aurait souhaité. C'est une réalité. Et que Dieu nous aide à considérer ces choses-là, afin que rien ne vienne nous troubler. C'est pourquoi je dis ceci, que la lumière, c'est agréable. C'est doux. Ça apaise. Allez, rappelons-nous un petit peu lorsque nous avions quelques mois, quelques années. Il y a des bébés là au milieu de nous, il y a quelques enfants. Hein? Dès que on nous mettait la lumière, ça apaise. On est tranquillisé. Et même des fois on disait non, laisse la lumière. Et ça nous permettait de nous endormir. C'est pas vrai? Non, il n'y a que moi que ça m'arrive, ça. Hein? Eh oui, c'est apaisant la lumière. C'est réconfortant, c'est rassurant. Lisez avec moi, parce qu'on va quand même lire quelques autres textes. Dans Éphésiens, on était dans Corinthiens, on lit dans Éphésiens quelques pages après, Éphésiens chapitre 5, puisque quand même, on veut demander à ce que cette lumière puisse nous animer. Et je disais tout à l'heure, on va feuilleter la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Pendant que vous cherchez, je rajouterai ceci. Je réfléchissais sur la dimension de la lumière. Et je me dis, mais la lumière, elle ne fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, la lumière. Mais elle s'impose d'elle-même. Et je vous invite à considérer cela. La lumière, elle n'arrive pas avec les tambours, les trompettes. Non. Mais elle s'impose. Dès que vous appuyez sur l'interrupteur, dès que vous grattez une bougie, dès que vous utilisez un briquet, la lumière s'impose. Et les ténèbres se dissipent. Quelle grâce! Quelle autorité nous voyons dans la lumière. Et je veux considérer cela à double titre. D'abord par rapport au fait que quand je me laisse éclairer, et on va le lire, alors cette lumière m'inonde, m'envahit, a un réel impact dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon raisonnement, dans mes conceptions. Et puis aussi parce que je suis la lumière, alors oui, la lumière. Allez, je suis sûr que vous avez eu cette grâce qu'ont eu de nombreux chrétiens qui, des fois, dans le contact avec des voisins, des voisines, de la famille, des collègues de travail, vous ont dit ceci, ah, mais il y a quelque chose qui se dégage de toi. Un rayonnement. Comme une lumière. Ouais. Que Dieu soit glorifié. Un jour, et je crois que la personne était sincère, hein, un jour je termine une prédication, une réunion, je salue les gens à la sortie, et une personne qui venait pour la toute première fois, qui savait
pas si c'était là le bon endroit où elle entendrait le message de l'évangile, qui était en doute, qui était en réflexion, qui ne voulait pas se faire piéger, tomber dans une secte, etc. Vous connaissez un peu les préjugés qu'il peut y avoir dans ce monde, etc. Et moi, je prêche comme d'habitude. Et puis, la réunion se termine, je vais saluer cette personne qui venait donc pour la première fois. Elle me dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous parliez. Alors, ne rigolez pas, mais c'est une réalité. Elle me dit, il y avait une auréole autour de vous, une lumière autour de vous. Bon, c'est pour ça que je dis, à Dieu la gloire, je ne pense pas qu'elle se soit trompée, mais j'ai demandé à d'autres pasteurs si cette réalité leur était arrivée, et j'ai été rassuré parce que oui, c'est arrivé aussi ailleurs. Quelle bénédiction! Moi, j'ai rien cherché. À Dieu soit toute la gloire. Mais oui, on dégage la lumière. Il y a la lumière qui se dégage de nous, plus exactement. Quelle grâce. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. » Moi, j'ai réprouvé dans ma Bible, dans la version de la Bible, mais peut-être vous avez condamné. Voilà. Eh oui, tout paraît un jour à la lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et c'est justement par rapport à cette dernière phrase que j'ai voulu lire ce passage avec vous. Christ t'illuminera, t'éclairera, mettra la lumière sur toi. Alors oui, pour recevoir la lumière, il faut accepter de rejeter les ténèbres. Et dans Romains chapitre 13, versets 11 et 12, il nous est dit, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que la lumière a des armes. Et ce ne sont pas des armes comme on peut l'imaginer dans une stratégie militaire. Mais nous l'avons lu dans ce passage d'Éphésiens, où il nous est dit eh bien, que la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité, d'honnêteté, de sincérité, voire même de communion. Rien n'est caché, il n'y a pas de faux semblants, parce que c'est la lumière qui prend place. Rappelez-vous avec moi quelques éléments, et si je les mets en avant, c'est pour que nous puissions les uns et les autres les méditer peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Je disais tout à l'heure que lors de la création, la première chose que Dieu a fait, c'est que la lumière soit. Et cela m'amène à peut-être vous amener et vous conduire et nous conduire à une prière peut-être permanente, en plus de ce que nous venons de lire dans Éphésiens. De pouvoir dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, illumine ma pensée et aide-moi à rester dans la lumière. Parce que les ténèbres s'épaississent et elles sont envahissantes. Je prends des ténèbres spirituelles, philosophiques, humanistes, matérialistes et bien d'autres choses. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cette lumière comme le peuple d'Israël en a eu besoin de sa sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans le pays promis. C'est-à-dire de notre conversion, de notre nouvelle naissance, jusqu'à ce moment où nous entrerons dans la gloire. Le peuple d'Israël a eu besoin de la lumière. De temps en temps, non, nuit et jour. Et cette lumière, elle était représentée par le biais de la nuée. Une lumière qui accompagne, une lumière qui protège, une lumière qui garde. Je vous le dis par rapport à ce que nous pouvons tirer comme enseignement de cette nuée qui accompagnait le peuple d'Israël. Cette lumière qui nous dirige quand il faut s'arrêter, quand il faut reprendre, quand il faut poursuivre la route, quand il faut stopper. Cette lumière qui
a été une bénédiction, cette nuée qui a été une source rassurante aussi pour le peuple d'Israël lorsque l'armée égyptienne venait à sa suite. Cette nuée a fait une séparation entre le peuple d'Israël et l'Égypte. Alors, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-moi, éclaire-nous, afin que nous puissions bénéficier de cette lumière en permanence dans nos vies et dans nos cœurs. L'autre lumière que je mentionnerai ce matin, qui concerne plutôt notre vie personnelle, mais aussi la vie de l'Église, c'est celle que nous voyons mentionnée dans le tabernacle. La seule lumière qui était là dans le tabernacle, présente dans le tabernacle, je ne sais pas si vous avez étudié à titre personnel le tabernacle, mais c'est très enrichissant, la seule lumière qu'il y avait dans le tabernacle, c'était celle du chandelier. À cette branche, on connaît bien aussi la symbolique qu'il peut y avoir derrière ce chandelier, alimenté par de l'huile, un chandelier d'or battu, fait d'un tenant, et il y a derrière tout cela une signification spirituelle, une instruction biblique sur laquelle je passe, parce que je ne veux pas être trop long ce matin. Mais en repensant à ce tabernacle et au fait que, oui, il y avait un premier voile, il y avait un deuxième voile, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et là, dans ce lieu saint, le seul éclairage, c'était le chandelier. Il n'y avait pas de lumière extérieure. Il n'y avait pas de fenêtre qui faisait que la lumière extérieure pénètre. C'est très symbolique, dans le sens qu'on ne veut pas que la lumière ou la pseudo-lumière extérieure rentre. La seule lumière qu'on veut, j'allais dire qu'on tolère, qu'on accepte, qu'on chérit, c'est la lumière de Christ, symbolisée ici par le chandelier. Cette lumière communiquée par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. N'est-il pas écrit que le Saint-Esprit nous conduira, nous éclairera dans toute la vérité? Et nous savons que c'est cette vérité qui est édifiante, qui nous permet de nous bâtir, de nous construire, de nous fortifier. Et je ferai 2 remarques. D'abord, cette lumière, elle est dans le tabernacle en permanence. En permanence. Comme la nuée qui conduit le peuple d'Israël. Et je dois me laisser éclairer en permanence. Pas quand j'ai un choix à faire de vie. Pas quand j'ai une décision professionnelle à prendre. Pas quand j'ai un investissement qui est là devant moi. Pas quand je suis dans une épreuve, une impasse. Non, en permanence. Vous vous levez le matin, vous partez au travail, dans vos activités. Seigneur, sois ma lumière. Éclaire-moi sur ce que j'aurai à faire, à dire, même à penser. Éclaire-moi, Seigneur Jésus-Christ, pour que, oui, je ne m'égare pas. Et oui, parce que la lumière nous évite de nous perdre, de nous égarer. Et puis, ce que je veux considérer, c'est que cette lumière, elle avait besoin d'être alimentée. L'alimentation ne se faisait pas automatiquement. À part qu'on ait des pannes d'électricité, il paraît que chez des chrétiens, cette nuit, il y a eu une panne d'électricité. Mais à part qu'on ait des pannes d'électricité, normalement, dès qu'on appuie sur l'interrupteur, on est satisfait d'avoir la lumière. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Vous le savez bien. Il fallait alimenter avec de l'huile. Il fallait la fabriquer, l'huile, avec la bonne recette. Donc, il y avait une part à faire. Et j'ai une part à faire pour alimenter cette lumière que me procure le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire afin de pouvoir bien discerner, parce que je remarque ceci, et vous l'avez certains d'entre vous remarqué aussi, c'est que de nombreux croyants confondent parfois leurs propres pensées avec l'Esprit de Dieu.
Et c'est là où on a besoin de bien discerner et d'être bien éclairé, afin de ne pas se tromper. Un jour, dans une église où nous servions Dieu, il y avait une chrétienne, brave chrétienne, agréable, sympathique, fidèle. Elle est allée voir un jeune dans l'église. Et il lui a dit, Dieu m'a dit que tu vas te marier avec un tel. Et le jeune en question a saisi cela. Et le temps est passé. Le temps est passé. Rien ne s'est produit. Jusqu'au jour où ce jeune a dû comprendre une chose, c'est que la personne dont il était question ne pourrait pas se marier. Pourquoi? Parce qu'elle s'était engagée avec quelqu'un d'autre. Et pendant 5 ans, 6 ans, à peu près, eh bien, ce jeune a construit sa réflexion et a construit un possible avenir sur une pensée qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait d'une réflexion humaine. Nous avons besoin de pouvoir considérer combien on a besoin d'être éclairé, bien discerner les choses. Parce que Dieu veut parler. Dieu veut que nous soyons en lumière, on ne va pas nier ce fait. Dieu veut que nous soyons des porteurs de vie, même des paroles, et d'avoir des paroles prophétiques, des dons de révélation, paroles de connaissance. Mais nous avons besoin de comprendre que c'est sérieux. Et on veut se laisser éclairer par le Seigneur et pas par notre propre réflexion. Je poursuis parce que le temps passe et rappelez-vous avec moi ce que nous voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 1, ce qu'on appelle le prologue. Et dans ce prologue, à 7 reprises, il est fait mention de la lumière. L'apôtre Jean qui écrit ce livre insiste sur ce fait de la lumière. Et la parole est mise en avant dans ce passage, mais Jésus est la parole faite chair. Mais la parole, elle est associée avec la lumière. Et puis, en feuilletant l'évangile de Jean, je m'aperçois que plus d'une 20aine de fois dans l'évangile de Jean, il est question de la lumière. Et on pourrait encore le dire par ailleurs, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Quand nous voyons la conversion de Saul de Tarse, nous nous apercevons que au moment où Saul de Tarse est sur ce chemin de Damas, il nous est fait mention qu'une grande lumière a illuminé cet homme. Pourquoi est-il fait mention de cela? Pourquoi Dieu a mentionné cela? Pourquoi Dieu a fait cela? Pour montrer combien la lumière est indispensable pour amener à la conversion, pour amener au salut, pour amener à la repentance, pour amener à la conscience à se sentir misérable, pécheresse. Et que la conscience soit amenée à considérer que oui, sans le sang de Jésus, il n'y a point de pardon, de délivrance. C'est ce qui s'est passé pour ces personnes qui sont venues amener cette femme prise en flagrant délit d'adultère, les uns et les autres, à la parole de Jésus, à ce que Jésus a écrit par terre, ils sont partis. Pourquoi? Parce que, Jésus a dit que celui qui n'avait pas péché jette le premier la pierre. Et dans leur conscience, ils ont été éclairés. Ils ont été repris dans leur conscience et ils ont considéré que, oui, cette lumière a illuminé leur conscience et ils n'ont pas pu jeter la pierre. Parce que eux aussi étaient des pécheurs. Et nous voulons que notre conscience soit éclairée et pas endurcie, pas endormie. Mais nous voulons une conscience éveillée. Et lors du tremblement de terre qu'il y a eu dans la prison de Philippe, il nous est dit que la première chose que le geôlier a demandé, c'est que de la lumière soit donnée. Et nous voyons constamment cette lumière. Alors, je terminerai en mentionnant quelques aspects bienveillants et agréables de la lumière et à considérer la grâce que nous pouvons avoir
lorsque nous mettons notre foi en Jésus, lorsque nous suivons Jésus, d'être au bénéfice de cette lumière. Ésaïe chapitre 2, verset 5 nous dit ceci, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Et c'est une grâce de pouvoir marcher en étant au bénéfice de cette lumière. On ne sait ce que sera notre marche. Mais quelle bénédiction de savoir que la lumière de Dieu peut nous éclairer et nous conduire suffisamment pour pouvoir marcher dans la foi, marcher dans la vérité, marcher dans l'obéissance, marcher dans ce chemin de salut, ce chemin étroit et ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Vous avez vu, lorsque les gens sont dans les ténèbres et loin de la crainte de Dieu et loin de la connaissance de la Bible, ils courent chez les voyants. Et ce terme est vraiment un mensonge du diable incroyable. Des gens qui se disent voyants, qui n'y voient rien. Des gens qui pensent éclairés alors qu'ils ne sont même pas éclairés. À ce sujet, je me rappellerai sans doute jusqu'à la fin de cette visite que j'ai faite, pas seul, parce que là, il ne va même pas être seul, avec un autre pasteur, chez justement une voyante. Et elle nous a conviés chez elle. Elle savait que nous étions pasteurs. Elle nous a conviés chez elle parce que elle avait peur de ce qu'elle voyait pour elle dans l'avenir. Dieu nous éclaire. Et la lumière de l'Évangile est formidable parce que Dieu ne nous éclaire pas sur des choses mauvaises, mais Dieu nous éclaire sur des choses belles qui nous attendent. Et c'est pour ça que nous aimons nous laisser éclairer. Au-delà des vicissitudes, des combats, des épreuves. Tout à l'heure, dans ce moment de louange, on a dit, oui, Seigneur, merci, merci. Merci pour les épreuves. Oui, Seigneur, merci, parce que au-delà de tout ça, tu m'éclaires sur le fait que tu es celui qui intercède en ma faveur. Tu m'éclaires sur le fait que ma prière, elle est entendue du ciel. Tu m'éclaires sur le fait que je suis précieux à tes yeux. Comme on l'a lu pendant le moment de la scène, que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour sera toujours là, ton alliance sera toujours là. Tu m'éclaires sur ces choses-là. Et c'est apaisant, c'est rassurant, comme je l'ai déjà dit. Alors, oui, laissons le Seigneur nous amener dans cet épanouissement. Car Élihu, un des personnages que nous trouvons dans le livre de Job, et particulièrement au chapitre 33 et au verset 28, dit ceci, que notre vie s'épanouit à la lumière. Je le disais pour le monde végétal, je le disais aussi pour l'être humain, qui apprécie quand même plus la lumière que les ténèbres. On pense à ces régions du globe où il fait nuit pendant plusieurs mois. Il paraît assez déstabilisant, mais nous aimons cet épanouissement. Alors, je parlais des bienfaits de la lumière. Un des bienfaits de la lumière, c'est de t'amener à t'épanouir, à vraiment vivre pleinement dans l'abondance de Dieu, dans l'abondance de sa grâce, de sa parole, de ses promesses, de son soutien, de son aide. La lumière, elle favorise la vie. Elle favorise la vie. Elle favorise le développement. Et je terminerai en citant deux passages. Tout d'abord, le psaume 56, le verset 14. Avant de pouvoir, après la prédication, entendre sans doute un autre verset des enfants qui viendront nous dire ce que le Seigneur a pu leur apprendre ce matin dans le cadre du culte qui leur est consacré ou qui est organisé pour eux. Psaume 56, verset 14. « Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » Et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 5, voici ce qui est écrit.
en parlant du ciel, il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et il est rajouté, et ils régneront au siècle des siècles. Quelle grâce! Quand il est question là de lampes et de lumière, c'est de ces lampes et ces lumières artificielles. Quand il est question là de nuit, c'est par rapport au cycle du jour et de la nuit. Mais lorsqu'il est question du ciel, alors il nous est dit, eh bien, le Seigneur Dieu les éclairera. Il sera notre lumière. Et nous vivrons en permanence dans cette lumière. Je le répète, excusez-moi de le dire ainsi à nouveau, bienfaisante, paisible, rassurante, encourageante, une lumière protectrice, une lumière qui nous guide, qui nous conduit, qui nous amène à pouvoir nous épanouir, nous développer. Alors dites encore et toujours à Jésus, oui, éclaire-moi, éclaire-moi. Peut-être tu t'es assoupi, peut-être tu t'es endormi, comme nous l'avons lu dans Éphésiens au chapitre 5. Eh bien oui, mais que ton âme se réveille, que ton esprit se réveille, et que tu puisses, eh bien, demander au Seigneur de t'éclairer dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui convient, pour que ta vie prenne une dimension encore plus glorieuse, j'allais dire encore plus agréable, plus épanouissante. Que le Seigneur te bénisse. Prions ensemble, s'il vous plaît. Oh, merci parce que tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Merci parce que tu n'as pas voulu que les ténèbres règnent en nous. Et tu es venu, Seigneur Jésus, illuminer nos vies, nos cœurs, nos pensées, notre esprit, notre intelligence. Alléluia. Et je veux encore te dire, Seigneur Jésus, je désire être éclairé par toi. Et je te prie pour que chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, même les amis qui sont au milieu de nous, et puis, Seigneur Jésus, à être de ceux qui sont avides, désireux de vivre dans cette lumière. Pardon, Seigneur, si il y a encore des zones d'ombre dans notre vie. Pardon, Seigneur, s'il y a encore quelques œuvres ténébreuses en nous. Pardonne-nous, délivre-nous, secours-nous. Et que ta lumière règne. Elle est puissante, elle est efficace. Oui, elle est pleine d'autorité, ta lumière. Et nous te demandons, Seigneur, non seulement de nous éclairer chacun d'entre nous qui sommes tes rachetés, mais d'éclairer aussi ton Église locale, ici présente dans ce sud Cévennes. Et aussi, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, que ta lumière brille au travers de nous, au nom de Jésus. Et que si les ténèbres s'épaississent, Seigneur, par la puissance de ta lumière, elles soient chassées pour que des hommes et des femmes ne puissent point demeurer dans les ténèbres, mais puissent découvrir, eux aussi, combien tu les as créés pour marcher dans ta lumière et pour vivre de ta lumière. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen.